Méditation du 6 juin. Une souffrance infinie. Car du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 2, le verset 18. Puissions-nous comprendre la signification de ces paroles. Il a souffert lui-même quand il fut tenté. Tandis qu'il était pur de toute trace de péché, la sensibilité de sa nature sainte lui rendit le contact avec le mal excessivement douloureux. Cependant, il affronta en combat singulier dans la nature humaine qu'il avait revêtue l'ennemi suprême qui cherchait à lui ravir son trône. Le Christ ne put être amené à céder à la tentation, même en pensée. Extrait du livre Pour mieux connaître Jésus-Christ, la lecture du 28 janvier à la page 36. Quel spectacle pour le ciel de contempler le Christ qui, sans avoir été jamais souillé de la moindre tache de péché, prit sur lui notre nature détériorée. C'était là une humiliation si grande qu'aucun homme, être fini, ne saurait comprendre. Dieu a été manifesté dans la chair. Il s'est humilié lui-même. Quel sujet digne de profonde méditation, d'ardente contemplation. Infiniment grande, la majesté du ciel s'abaissa profondément, sans perdre pour cela le moindre atome de dignité et de gloire. Il descendit dans la pauvreté et subit le plus profond abaissement parmi les hommes. C'est pour nous qu'il est devenu pauvre, voulant que par sa pauvreté nous fussions enrichis. Extrait du livre Message choisi au volume 1 au chapitre 35 à la page 296. Le monde s'était éloigné du modèle originel de la bonté et avait sombré dans l'apostasie universelle et la corruption morale. Et toute la vie de Jésus était en elle-même un effort laborieux et plein d'abnégation visant à ramener l'être humain à son premier état en l'imprégnant de l'esprit de bienveillance divine et d'amour désintéressé. Tandis qu'il était dans le monde, Jésus n'était pas du monde. Être au contact de l'inimitié, de la dépravation et de l'impureté introduite par Satan dans le monde était pour lui une souffrance continuelle. Mais il avait une œuvre à accomplir pour mettre l'être humain en harmonie avec le plan divin et la terre en relation avec le ciel. Et il ne recula devant aucun sacrifice pour accomplir ce dessein. Il a été tenté, comme nous, en toutes choses. Hébreux 4, le verset 15. Satan s'employait à l'assaillir à chaque pas, lui lançant ses tentations les plus féroces. Pourtant, il n'a pas commis de péché et on n'a pas trouvé de ruse dans sa bouche. 1 Pierre 2, le verset 22 de la version Nouvelle Bible Seconde. Lui qui a souffert lui-même quand il fut tenté, a souffert proportionnellement à la perfection de sa sainteté. Mais le prince des ténèbres ne trouva rien en lui. Jésus ne répondit à la tentation ni dans ses pensées, ni dans ses sentiments. Extrait du livre Testimonies for the Church, témoignages pour l'Église, au volume 5, au chapitre 47, à la page 421. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.